cette présentation. Merci pour bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis Dr Ram m'a permis d'être ici aujourd'hui et je suis très contente d'être là. C'est donc je vais vous parler de choses que j'ai publiées sur une vidéo YouTube. Donc, commençons parce qu'il y a beaucoup d'informations que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors, je ne suis vraiment pas entraîné à, mais bon, donc tout d'abord, l'avis de non-responsabilité médicale, que ces informations sont juste fournies et destinées à des fins éducatives et ne constituent pas un avis médical ou un substitut à l'avis d'un médecin ou d'autres professionnels de la santé qualifiés. Vous ne devez pas utiliser ces informations pour diagnostiquer un problème de santé ou de condition physique ou une maladie. Vous devez toujours consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé pour obtenir des conseils médicaux ou des informations sur le diagnostic et le traitement. Nous ne prétendons pas traiter, diagnostiquer, atténuer, prévenir ou guérir les maladies. Nos produits ne remplacent pas les médicaments ou les soins médicaux. Donc, nous sommes juste là pour éduquer, pour en apprendre davantage. Nous sommes tous sur ce même voyage et donc il faut que nous restions aussi en contact avec ces informations. Je dois aussi vous dire que ces produits sont très spéciaux dans la manière dont Dr Ram les a conçus et nous en reparlerons plus tard. Mais il faut que vous regardez si vous prenez des liquéfiants du sang ou des médicaments spéciaux. Donc, il faut vraiment que vous en parliez aussi à votre médecin en prenant les produits. Si vous avez des problèmes d'hypoglycémie, ou voilà, ou par exemple si vous avez fait une crise cardiaque, donc consultez toujours votre médecin. Je m'appelle Dr Fadwa Gilenders, je suis un docteur de pharmacie clinique. Attendez, je dois juste faire en sorte de voir mon visage, c'est plus simple. Donc, qu'est-ce que ça signifie? J'ai un docteur, je détiens un docteur en... Quand j'ai eu ce diplôme il y a 25 ans, c'était encore quelque chose d'assez spécial. Je, je ne parle, je ne travaille pas en tant que médecin vraiment, mais en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les maladies et je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la santé mentale. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, les maladies de manière générale. Voici ma biographie. Je suis une activiste également. Je crois en l'autonomie du corps. Et je vais peut-être vous donner des informations par rapport à ceci, sur aussi une approche holistique de la santé pour vous, pour votre famille. Donc, je sais qu'il y aura peut-être des questions plus tard, lors de cette heure, mais je pense peut-être pour déjà répondre à des questions que vous pourrez avoir, je vous montre cette diapo. Donc, les systèmes fondamentaux à garder à l'esprit quand nous parlons de la perte de poids, c'est nous parlons des toxines, les métaux, les parasites. Tout ça rend ça plus difficile parce que votre corps n'arrive plus à réguler la glucose, les carbohydrates, les protéines, les graisses. Donc, quand à cause des toxines, c'est plus difficile pour votre corps de perdre de poids, ça peut être assez frustrant. Votre microbiote est important et c'est ça qui défait en fait l'amidon. Et bien sûr aussi les fuites intestinales sont un problème, mais bien sûr aussi le psoriasis ou d'autres maladies où voilà, nous tous on a ceci. Mais le glucose n'est pas forcément le méchant dans tout ceci. On dit toujours que le sucre est mauvais, et bien sûr l'excès en sucre n'est pas bon, mais le sucre donc se stocke dans le foie.
pour être utilisé en tant qu'énergie pour les cellules. Et malheureusement, aujourd'hui, la qualité est très mauvaise du sucre. Et donc, Dr Ram, avec Scalp, essaye d'optimiser le dosage du glucose pour notre vie quotidienne. Nous pensons aussi aux hormones, les peptines qui fonctionnent avec et aussi les Clayton, on en a déjà parlé auparavant. Nous avons donc parlé des mitochondries et de tout ceci. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut donner au système de votre corps un soutien pour optimiser la prise de ce produit. Et je pense que Patrick ou quelqu'un d'autre vous en parlera plus. C'est une compagnie qui veut vraiment aussi collecter des données et la manière dont ces produits sont utilisés par vous, par votre famille, ainsi que Dr Ram puisse en apprendre plus et donc présenter ces données, comment ces produits fonctionnent dans notre communauté pour implémenter ceci dans le système d'autres personnes, par exemple aussi. Alors, juste des fondamentaux à garder à l'esprit, des nutritionnistes, des scientifiques. C'est une plateforme ANSS. INSS, j'en suis moi-même un membre et on pourra peut-être en reparler plus tard. Dr. Ram et Clayton ont donc créé cette plateforme comme une espèce de bibliothèque avec plein d'informations à l'intérieur, des études de cas, et c'est vraiment une plateforme très intéressante. Mais la raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est que quand vous prenez les produits et vous n'avez pas les buts à la vitesse que vous le souhaitez, il faut que vous soyez honnête par rapport à votre régime, à comment vous alimentez. Soyez honnête par rapport à comment vous mangez. Moi, par exemple, je suis assise toute la journée, c'est vrai. Et donc, je perds pas mal de masse musculaire et donc j'ai une résistance d'insuline. Et donc, pour moi, c'est plus difficile de perdre du poids, mais Sculpt m'a aidé ici. Mais bien sûr, si je marchais plus, ça pourrait encore davantage optimiser la prise de sculpt pour moi et aussi la prise de muscle. Donc, il faut être honnête par rapport à votre alimentation, comment vous vivez, votre mode de vie de manière générale. Ne sous-estimez pas le rôle d'un foie gras parce que c'est vraiment, le foie est très important pour la détoxication du corps. Mais c'est vraiment l'organe en fait qui travaille dans la détoxication de votre corps, les pesticides, les métaux. Et donc Clean Slate, par exemple, peut aussi aider à la détoxication. Mais ça prend du temps, évidemment, parce que votre foie doit beaucoup travailler et a une certaine pression. Donc là aussi, faut être patient. Ensuite, nous avons les cellules adipeuses qui restent un mystère. Les différents ingrédients de Sculpt, le- les, nos cellules adipeuses fonctionnent beaucoup et ont beaucoup de fonctions différentes. Parfois, elles grandissent ou elles changent de couleur. Il y a par exemple le blanc, le brun, le rose. Et donc, ça dépend vraiment aussi de cellules adipeuses et de votre niveau d'énergie pour aider ces cellules adipeuses, donc ces cellules de graisse, de stocker le glucose et d'en faire un cholestérol, un bon cholestérol. Ensuite, j'en ai déjà parlé, pensez aux interactions médicamenteuses potentielles. Euh, si vous avez le diabète, par exemple, et vous prenez Sculpt, faites attention à votre sang. Par exemple, si vous prenez aussi des hypoglycémiants, des hypotenseurs et des anticoagulants, parlez-en toujours à un médecin. Et
il faut vraiment garder ça à l'esprit de... Donc voilà, et c'est vraiment très important de rester en contact étroit avec votre médecin ou la personne qui vous conseille pour votre santé. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec... on parle du syndrome métabolique. Ce sont des affectations, des affections comorbides comme les obésogènes et les perturbateurs endocriniens. Donc, par exemple, si vous vous alimentez de manière mauvaise, et même avant Sculpt, j'avais pas beaucoup faim, mais je ne perdais jamais de poids pendant des années. Donc maintenant, il y a des endroits dans mon corps qui en fait empêchent que je perde du poids. Et donc, il y a aussi le problème des hormones. Les hormones et la glucose, le métabolisme stockent en fait tout ça et travaillent ensemble. Donc, c'est un tout. Ici aussi, il faut parler aux toxines, toutes les choses, avec le stress ou avec l'âge. Les mitochondries travaillent tout le temps. Donc, avec l'âge, vous avez moins de mitochondries, elles sont moins efficaces. Et donc, nos produits aident à l'optimisation ici. J'ai déjà parlé du foie gras, les neuroinflammations sont un grand problème, la mauvaise production et la mauvaise qualité du cholestérol. Donc ici, c'est très important aussi parce qu'il faut avoir une haute qualité du cholestérol. C'est ça qui est important. Donc faible taux de HDL et des particules de LLD de grande taille. Donc c'est ça qui fait en fait que le cholestérol soit du bon cholestérol ou du cholestérol de bonne qualité. Et ensuite, nous avons donc les cellules adipeuses, nous en avons déjà parlé. Elles stockent le glucose, l'énergie thermique, et nous voulons que ces cellules soient petites pour donc favoriser aussi le bon cholestérol. Donc tout ça en fait mis ensemble, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles ici qui se présentent à nous en fait et qui jouent forcément sur la perte de poids. Donc ici nous avons juste un sommaire en fait avec les médicaments qu'on utilise pour gérer le diabète, donc des ingrédients plutôt. Donc surtout pour des femmes aussi qui sont en état de prédiabète. Et ces médicaments, en fait, peuvent être utilisés ensemble. Nous ne devons pas juste forcément choisir un seul médicament. Il y a plusieurs moyens de combiner en fait et de favoriser le système. Donc c'est ce que Sculpt, par exemple, c'est ce qui rend incroyable ce produit. Donc parfois je vois un patient qui a 4 médicaments différents pour contrôler le diabète, l'insuline euh, et d'autres médicaments, métaformine par exemple, et je vais vous montrer de quoi il s'agit dans un instant. Donc lorsque j'ai vu cette herbe Gymna sylvestre, j'ai pensé à quelque chose. Quand j'étais docteur, il y avait les cardiologues, les néphrologues, et chacun avait son organe spécialisé en fait. Donc c'était ça l'organe plus important pour ces personnes. Mais si j'avais dû prendre mon ingrédient préféré, j'aurais pris celui-là. Il est très vulnérable par rapport au climat. On le trouve en Inde, en Afrique du Sud et en Australie. Ce n'est pas facilement, pas facile pour le produire. Et donc, c'est quelque chose que
prendre cette plante est quelque chose d'incroyable qu'a réussi à faire Dr Ram. Et il n'y a aucune modification génétique. Et pour, selon les données dont j'ai lues, en fait, il faut utiliser toutes les composantes de cette herbe. Donc, de la graine en passant par la feuille et en arrivant jusqu'à la fleur. Donc, on peut utiliser toute la fleur, c'est pour ça, ou cette herbe, c'est pour ça que c'est vraiment ma plante préférée, mon ingrédient préféré, parce que c'est vulnérable, parce que ce n'est pas facilement produisible, en tout cas pas en masse. On parle beaucoup dans le monde pharmaceutique de le produire en masse au lieu d'attendre que cela croisse. On pourrait le faire en laboratoire. Et beaucoup de choses sont produites en laboratoire. Par exemple, la vitamine C, on peut le faire à partir du maïs. Mais Dr Ram parle beaucoup aussi du fait de prendre la source de quelque part et d'utiliser l'ingrédient. Et donc, pour ça, il faut vraiment les outils nécessaires pour assimiler, assimiler toutes les différentes étapes pour faire croître cette herbe. Et nous, nous voudrions en fait que votre corps chante comme une symphonie. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec cette plante parce que le PPAR que vous pouvez voir ici sur la diapo, c'est en fait un transcripteur qui est dans les cellules. On a bêta, gamma et alpha. Et après, on a les TZD. On a aussi les actoses, comme on les appelle ici en Michigan, mais nous ne les utilisons plus. Ils ont été mis sur le marché il y a 20 ans. J'étais encore à l'école à l'époque, à l'université. Et le nom, donc c'est un médicament en fait. Et ça rentre dans les cellules, ça fonctionne sur les cellules, sur les carbohydrates, le métabolisme, des protéines. Et à l'époque, on pensait, nous avons la clé, nous détenons la clé et nous pourrons faire quelque chose pour la résistance à l'insuline. Mais en fait, nous nous sommes rendus compte avec le temps que les patients prenaient encore du poids et en fait, ce n'est plus utilisé. Mais ce mécanisme était très intéressant à l'époque, mine de rien. Ça peut aussi régénérer l'insuline et les cellules bêta. Donc, quand le diabète a été traité il y a beaucoup d'années, bien sûr, l'insuline est le premier médicament, mais la deuxième classe de médicaments, c'est les sulfonyluréas. Et le but de ce médicament était de stimuler les cellules bêta dans le pancréas, de créer plus d'insuline. Un des problèmes en médecine, c'est que vu que c'est synthétique, mais il y a aussi la fonction en fait pour évacuer les métaux et ces cellules bêta de produire de l'insuline. Vous avez trop d'insuline et là vous éprouviez de la faim et vous mangez pour avoir du sucre pour satisfaire ce besoin et donc le sucre va être envoyé dans les cellules et le gras va être stocké dans le foie. Et donc ici on a essayé avec ce médicament. Ce n'est pas tellement les cellules bêta, mais en fait, on régénère en fait des cellules. On le fait avec les cellules, par exemple, des cheveux, de la peau, tout le temps. Donc ici, en fait, cette plante permet la régénération des cellules bêta. Ça a aussi des effets pléotrophiques. Ça veut dire que ça augmente la qualité du cholestérol. Ça augmente aussi le taux de HDL. C'est antimicrobial, anticancérigène, antioxydant et antiviral. Et j'ai toutes les références à la fin de ma présentation. Et donc, quand nous retournons à toute
ces syndromes métaboliques, Sculpt en fait fonctionne sur plusieurs niveaux. Par exemple, les inflammations, le stress antioxydant, et fait en sorte que tous les systèmes fonctionnent plus harmonieusement. Alors, les fèves blanches, ici aussi un ingrédient de Sculpt, c'est un alpha-amylase qui inhibite en fait et qui permet de déconstruire l'amidon. Et le nom du médicament, c'est l'acrabose. C'est quelque chose que nous prenons 3 fois par jour quand nous mangeons. Le concept ici, c'est que nous pouvons ralentir la décomposition de l'amidon dans l'intestin. Nous pouvons ralentir aussi le passage intestinal et donc nous avons moins de sucre, euh, moins de demande d'insuline, et donc moins de stockage de graisse dans la foie. Et donc, nous pouvons faire en sorte que ça reste plus longtemps dans les intestins et passe plus lentement. Et ça aide que vous sentiez, il y ait plus le côté de satiété. Vous n'avez pas aussi autant besoin de manger et donc vous absorbez aussi moins de sucre. C'est donc un des fonctionnements de l'alpha-amylase. Ça permet aussi de contrôler euh, donc, comme je disais déjà, la thermo, thermogénèse, donc ces différentes couleurs des cellules, j'en ai parlé, le rose, le blanc et d'autres couleurs, pour qu'il y ait un métabolisme de la graisse et qu'on produise donc aussi du bon cholestérol. Est-ce que je suis trop rapide? Ok, d'accord. Alors, le gingembre. Ah, je vous ai dit parce que c'est vraiment mon ingrédient préféré là. Le gingembre est incroyable. Ça a des propriétés thermogéniques. Il n'y a pas vraiment de médicaments à base de gingembre, mais c'est vraiment l'ingrédient qui aide le- l'optimisation de l'adipocyte et le fonctionnement du stockage du glucose. Ça promeut aussi les AMPK, donc c'est les énergies en fait. C'est le métabolisme qui a besoin de cette énergie et tout cela fonctionne aussi dans nos mitochondries et nous devons vraiment aussi en apprendre plus sur comment fonctionne le corps pour optimiser donc à l'aide de ces AMPK le fonctionnement des mitochondries. Et avec, j'en ai déjà parlé, avec l'âge, en fait, nous produisons de moins en moins de mitochondries. Donc ici, en fait, ce AMPK nous permet d'avoir plus de mitochondries à des propriétés anti-inflammatoires et promeut aussi l'autophagie et donc aussi la réparation de l'ADN qui vient aussi donc directement des mitochondries. Peut-être qu'il pourrait y avoir un rôle indirect de GLP-1. GLP-1, c'est là où fonctionne Ozempic. Donc, quand nous pensons de manière naturelle, ce que ça fait donc, ça aide avec la sensation de satiété et réduit la prise de sucre et donc la demande d'insuline. Parce que je vous ai dit, nous avons besoin que nos hormones, peptides, stockent euh, les sucres. Mais si nous ne faisons pas, en fait, le glucose ne reste pas longtemps. Donc, nos cellules sont des systèmes dans notre corps. Et nos systèmes sont très intelligents par rapport à combien nous mangeons. Et il y a un feedback par rapport à ça. Donc, aux Ozempic, ou la glucose ou d'autres choses, ils peuvent favoriser en fait le processus du métabolisme. Et donc,
Le problème, c'est qu'on peut rajouter du stress, en fait, à à votre corps. Parce que, du coup, parfois, les gens ne perdent pas du poids parce qu'ils ont juste, ils ont quand même, il y a des problèmes aussi de diarrhée et tout ça. Donc, c'est pas du tout ce que nous voulons faire avec le système. Nous voulons assimiler et fonctionner de manière naturelle. Donc, le gingembre un- peut avoir des effets très positifs sur cette inhibition à l'insuline. Le Genovia est un exemple du DPP4. Ils sont neutres, ils ne causent pas d'hypoglycémie et peuvent aussi fonctionner avec la métamorphine, mais les effets après ont été réduits. Ensuite, nous avons Inoslim. Inoslim, c'est une marque. En fait, ce sont deux herbes. C'est un SGLT1, un inhibiteur aussi. Nous pouvons la glucose ou la prise de glucose dans le corps, on peut l'éviter grâce au SGLT1 ou SGLT2. Mais nous n'avons pas encore de médicaments qui contiennent ce SGLT2. Mais nous avons un peu, donc ça fonctionne dans les reins, alors que le SGLT1 fonctionne dans l'intestin. Et c'est un peu le gardien et qui aide en fait l'assimilation du glucose dans le corps. Parce qu'une fois de plus, le glucose n'est pas mauvais en fait. Nous avons besoin pour les cellules, pour le corps de manière générale. Mais le SGLT1 est un transcripteur en fait. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ça ne marche plus aussi bien. Et nous avons trop de glucose dans le sang. Et donc, l'idée, c'est d'inhiber ce SGLT1. Et comme ça, nous pouvons ralentir le glucose dans le sang. Voici la prochaine diapo. C'est juste un petit sommaire en fait. Et quand vous regardez sur Sculpt, sur le site internet, Dr Ram parle beaucoup des effets de Sculpt. Je ne veux pas seulement parler de, des différents fonctionnements, mais Sculpt peut aussi donc aider la sensation de faim. Les mitochondries, j'en ai déjà parlé, ça augmente également le fait de brûler les graisses et l'effet thermogénique des, des graisses. Pardon. Donc, je peux... J'ai déjà parlé donc de cette herbe Gymnema sylvestre qui se trouve dans trois pays, en Inde, en Afrique et en Australie. Ce n'est pas facilement produisible en masse. Et donc, la Big Pharma essaye de synthétiser cette plante en raison de ses propriétés. Il faut utiliser toute la plante, la graine, la feuille, la fleur, et Dr Ram a vraiment utilisé tous les ingrédients de cette plante pour avoir tous les effets différents que je viens de vous montrer très rapidement. Ensuite, vous voulez aussi empiler le biohacking. Ça va fonctionner comme un bouclier de défense immunitaire. Le microbiote est très important pour décomposer l'amidon. Donc, il faut manger beaucoup de végétaux, bien sûr. Ensuite, nous avons Restore, un produit que j'aime beaucoup parce que ça crée en fait une barrière et qui aide à remplir ces petits trous qu'il peut y avoir dans l'intestin ou les lésions. Ensuite, avec du curcuma et du vinaigre de pomme, ce sont deux ingrédients de Restore
qui sont aussi très favorables à notre santé mentale. Dans la pomme, nous avons les peptines, c'est la floraison aussi. Et il y a beaucoup de suppléments que nous avons déjà en stock. Et ça permet donc de restaurer votre intestin et de fermer ces lésions que peut-être sont déjà présentes dans l'intestin. Nous voulons donc éviter tous ces obstacles avec tous ces problèmes auxquels fait face notre corps. Et je suis très contente que nous allons mettre sur le marché Crush parce que c'est un nouveau peptide qui va bien marcher en combinaison avec Sculpt, qui va donc beaucoup aider aussi par rapport à l'insuline et tous ces systèmes métaboliques dans le corps. Et voici les références par rapport à ce que je viens de mentionner. Et c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par email? Ce sera plus simple. Super, merci. Super, merci beaucoup à tout le monde pour votre temps. Merci, Docteur Fadwa, d'avoir pris votre temps et de nous avoir donné cette information. Et bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. C'était